parti. Allez, c'est parti. Alors Sanofi est une entreprise française mondiale de santé innovante avec pour mission d'apporter des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde. Alors Sanofi en France, c'est 20 000 collaborateurs. Nous avons 18 sites industriels dans 9 régions et c'est effectivement 40% de notre production mondiale qui se fait en France. Nous sommes le premier investisseur privé en R&D avec 2 milliards d'euros investis chaque année en France. Donc très fiers de cela. Et surtout 200 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur dans l'oncologie, l'immunologie, les maladies rares ou encore les vaccins. Alors nos métiers, c'est évidemment découvrir des traitements innovants qui seront les premiers ou les meilleurs dans leur catégorie. Et donc pas plus tard que vendredi dernier, nous avons publié des résultats d'un essai clinique dans la bronchiolite, donc un traitement préventif pour soulager la France des hospitalisations pédiatriques. Donc très très bonne nouvelle pour les familles et les professionnels de santé. C'est aussi 1 milliard investi en ARN messager pour la filière en France et donc Sanofi, acteur engagé et ancré sur le territoire français. Merci pour votre pitch, Audrey Derlevoix, présidente de Sanofi France. Merci de vous être prêtée à l'exercice. Alors il y a plein de choses, vous nous avez dit des tas de choses, on a envie de tout savoir, de tout détailler. D'abord Sanofi, on l'a compris, c'est de l'industrie mais c'est aussi de l'innovation. 16 sites industriels en France. Oui, c'est énorme. On l'a vu ces derniers temps, il y a eu une triple épidémie. Il y a eu une épidémie de bronchiolite, de grippe et de Covid. Ça a généré un pic de la demande de plus de 40%. Est-ce que vous, du côté de Sanofi, vous avez pu couvrir tous les besoins ? Alors on essaye d'adapter au mieux notre outil industriel. Donc nos équipes sont complètement engagées pour répondre aux épidémies. Maintenant, c'est pas toujours suffisant. Donc on travaille aussi avec le gouvernement pour regarder toute la chaîne. C'est pas très bien connu, mais c'est vraiment tous les maillons de la chaîne qu'il faut regarder quand on parle de médicaments et notamment cet hiver. Donc on a vu triple épidémie. Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux en termes d'outils industriels, vous l'avez dit, mais surtout en termes de prévention. Donc prévention, ça veut dire gestes barrières, mais ça veut dire aussi vaccination. Et on sait qu'on peut aller encore beaucoup plus loin sur la vaccination. Vaccination grippe, on est leader mondial. Et on a un gros sujet d'actualité sur la bronchiolite. Vous évoquez le gouvernement, Audrey Derlevoix. Le gouvernement souhaite renforcer cette production pharmaceutique sur le territoire. Est-ce que nous sommes prêts ? Parce que vous l'avez dit, il faut regarder toute la chaîne. C'est pas juste une molécule dans un coin ou un grossiste dans l'autre coin. Non, c'est toute une chaîne à prendre en compte. Effectivement. Alors, on a vu jeudi à l'Élysée en fait, des annonces sur la relocalisation. Ce qui est important dans le secteur de la santé, c'est de prioriser. On ne pourra pas tout produire en France ou en Europe. Donc, il faut vraiment prioriser les médicaments stratégiques et faire des choix. Donc, ça, c'est important. Et puis, donc, s'adapter. Mais s'adapter, ça veut dire aussi avoir un écosystème économique qui permet de garantir de la croissance. Et donc, c'est aussi des échanges qu'on a avec le gouvernement. Donc, avoir un écosystème économique qui est favorable pour les innovations en santé. Mais qu'on comprenne bien, c'est quoi cette chaîne pour le médicament ? Racontez-nous l'histoire du médicament. Enfin, pas l'histoire du médicament, ça va être long. Non, ça va être long. Mais quand on dit qu'il y a une pénurie, on l'a vu pendant cet hiver, on a connu de fortes tensions, notamment sur le paracétamol. Sanofi, c'est le Doliprane, on peut le dire. Il y a en ce moment plus de 3000 médicaments en situation de pénurie. C'est pas juste cet hiver, c'est aussi en ce moment. D'ailleurs, même la présidente de la commission sénatoriale d'enquête sur cette pénurie a alerté il y a encore quelques jours. Est-ce que toute la chaîne, il y a beaucoup de pénuries. Est-ce que vous confirmez ? Est-ce que vous êtes prêts surtout pour l'hiver prochain ? Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Ce qui est important, c'est de comprendre quand on parle de pénurie, c'est pas toujours en fait une rupture. C'est-à-dire qu'il y a des tensions. C'est un petit peu compliqué à expliquer. Il faut qu'on comprenne, mais en fait, justement, on a des mesures qui se font avec les autorités de santé, notamment l'ANSM, pour contingenter quand on se retrouve en situation de tension, pour gérer les stocks. Gérer les stocks, ça veut dire on les gère avec l'hôpital, on les gère avec la ville. Et là, le pharmacien est un acteur clé aussi dans ces contingentements. Donc, une tension ne veut pas dire forcément qu'il n'y a plus de médicaments. Donc ça, c'est important. Donc quand on dit on travaille sur toute la chaîne, bien évidemment, il y a de la relocalisation. On a beaucoup parlé du principe actif et du coup de relocalisation du paracétamol, par exemple cet hiver. Oui, il faut faire des efforts. Mais vous, par exemple, le principe actif du paracétamol, il vient d'ici ou il vient d'Asie ? Alors, Sanofi a toujours fait le choix de la France. Donc nous, on a moins de 5% de nos principes actifs pour le groupe qui sont sur la zone Asie. Donc c'est principalement Europe et Amérique du Nord. Donc typiquement, c'est important de voir relocalisation des API
c'est bien, mais ça ne fera pas tout, puisqu'après, il faut voir toute la chaîne, et c'est pour ça que je parle vraiment de maillon, puisque comment on gère nos stocks. On a notamment des discussions autour, ce que j'appelle moi du stock qualitatif, c'est-à-dire quelles molécules doivent être stockées, combien de temps, est-ce que c'est sous forme de produits finis, est-ce qu'on pourrait avoir aussi des avancées sur les notices, avoir par exemple des e-notices. Donc il y a beaucoup d'avancées qui pourraient être faites pour finalement fluidifier la C'est chaîne. ça, on parle plus de fluidification parce que vous nous l'avez dit, on ne parle pas vraiment, c'est pas de la pénurie, c'est un peu au compte-goutte. Il peut y en avoir, On l'a vu malheureusement, quand on on le est dans les déplore. pharmacies, c'est au compte-goutte pour certains médicaments. C'est important parce qu'en fait, ce sont des mesures qui visent à protéger les patients. C'est-à-dire, on veut que les médicaments, ils aillent au plus vite auprès des patients. Donc, mettre des médicaments dans des stocks pour finalement complexifier la chaîne, ça peut être une bonne idée, encore une fois, pour certaines molécules, mais certainement pas pour toutes. Il faut que ça soit réaliste par rapport à l'outil industriel. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui doit se faire dans la co-construction avec les autorités de santé et les industriels. Donc vous n'êtes pas dépendant de la zone Asie, c'est très important, vous avez fait le choix de rester en France. On essaie d'être le moins possible. Donc, encore une fois, la majorité de nos médicaments sont produits en Europe et 65% en France. Donc ça, c'est aussi une grande source de fierté pour notre groupe. Donc il n'y aura plus de pénurie de paracétamol ou de tension? On y travaille. Il faut comprendre que les épidémies, elles sont difficilement prédictibles. Donc en fait, il y a des choses qu'on peut prédire et d'autres qui le sont moins. Et quand elles arrivent, on a mis par exemple sur notre site de Lisieux et aussi de Compiègne, les équipes sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est passé à 424 millions de boîtes. Enfin, c'est un record et c'est encore plus. C'est historique depuis le lancement du Doliprane. On n'a jamais produit autant de boîtes. Donc, encore une fois, il y a prévention. On peut aller beaucoup plus loin dans la prévention. Alors, nous sommes au mois de mai, Audrey Derlevoix, et vous êtes déjà en train de préparer l'hiver prochain avec un vaccin contre la grippe qui est prêt. Alors, le vaccin pour la grippe, on est depuis des années, on est leader mondial de la grippe, mais vous avez tout à fait raison. Je crois. Vous avez tout à fait raison. En fait, on a donc un vaccin hautement dosé pour les plus de 65 ans qu'on espère en fait voir davantage utilisé chez ces patients-là pour les protéger. Donc la grippe et aussi bronchiolite, parce que l'hiver, on a beaucoup malheureusement d'épidémies. Il y a énormément d'épidémies de bronchiolite. 9 enfants sur 10 sont contaminés avant l'âge de 9 ans à la bronchiolite. Audrey Derlevoix, vous êtes la présidente de Sanofi France. Vous avez trouvé avec vos équipes une solution pour la bronchiolite. Vous nous le disiez un petit peu, vous l'expliquiez pendant le pitch. Un vaccin est-il prêt ? Alors, on a effectivement un traitement préventif contre la bronchiolite, qui est lié au virus VRS, qui est déjà autorisé approuvé par les autorités européennes, mais pas encore commercialisé. Donc, effectivement, là, on se prépare pour le mettre à disposition pour l'hiver prochain. La bronchiolite, il faut savoir, vous l'avez dit, 9 enfants sur 10 sont touchés avant l'âge de 2 ans, donc c'est fréquent. C'est grave. Un enfant sur 3 qui arrive aux urgences est hospitalisé et c'est responsable de saturation des hôpitaux. Donc plus de 40% des lits pédiatriques dans les hôpitaux l'hiver sont occupés par la bronchiolite. Mais c'est révolutionnaire ce que vous nous dites. C'est fréquent, grave et ça sature les hôpitaux. Donc oui, c'est une réelle avancée clinique et on espère bien faire en sorte que les nourrissons en France puissent le bénéficier le plus vite possible. Pourquoi vous dites les nourrissons en France? Dans d'autres pays, ça existe déjà? Non, alors parce que tout le monde en fait va bénéficier, on espère, pour l'hiver prochain. Mais en tout cas, moi j'ai la responsabilité de la France, donc je cite la France. Ça pourrait, ce vaccin contre la bronchiolite pourrait permettre d'éviter 80% des hospitalisations? Oui, alors c'est les données de l'étude Harmonie qui ont été présentées la semaine dernière, qui montrent que une étude sur plus de 8000 enfants. Voilà, dont 2000 en France, donc qui montre qu'on aurait donc une vraie solution pour désaturer les hôpitaux dès l'hiver prochain. Alors on attend quoi? Les autorisations de mise sur le marché? On attend quoi? Alors bien évidemment, il faut faire on va dire les choses correctement. Donc il y a un cadre réglementaire, nous le suivons et nous le faisons aussi des discussions, donc main dans la main avec les autorités. Encore une fois, c'est un travail qui doit se faire dans la co-construction. Donc quand on a des résultats... Et les sociétés savantes aussi, on ne le dit pas assez, les sociétés savantes sont vraiment partie prenante aussi de ces décisions, puisque ce sont les médecins, encore une fois, qui vont pouvoir expliquer aux parents l'intérêt de ce traitement préventif. Quand on a des résultats aussi prometteurs, ça signifie quoi? Que à partir quand ça pourrait être fait rapidement, ce serait pour quand, selon vous, dans les cabinets de pédiatrie, on pourrait proposer ce traitement?
On espère nous être prêts l'hiver prochain. On a tous vécu l'hiver dernier comme quelque chose de douloureux. Donc nous, c'est vraiment l'idée de se mettre en ordre de bataille pour être prêt pour l'hiver prochain. Et ce serait comment? Ce sera les pédiatres ce serait un vaccin que les pédiatres pourraient prescrire? Nos équipes vont travailler pour informer les pédiatres, encore une fois, en collaboration avec les sociétés savantes. Donc il reste encore à finaliser les détails du cadre. Mais donc l'idée, c'est que les nourrissons de moins de 1 an puissent bénéficier et d'être couverts pour cette épidémie. Ce sera renouvelé tous les ans? C'est one shot. Donc c'est une injection et ça protège. C'est un anticorps. Donc en fait, on a une protection immédiate et donc on est couvert pendant la saison. Donc, et à renouveler la saison d'après? Pour l'instant, il faudra voir quels enfants en fait devront bénéficier au mieux. Ça se fait aussi encore une fois avec les autorités. Mais donc on espère au moins commencer. Les plus fragiles au début? C'est ce que je disais. En fait, les hospitalisations des moins de 1 an, c'est un quart lié chez cette cible-là. Donc si on considère que les moins de 1 an sont responsables d'un quart des hospitalisations, ça permet de comprendre pourquoi. Donc ce serait en tout cas, au vu des données cliniques, on travaillerait d'abord sur ce scénario.